Chaque jour qui passe, les aiguilles de la montre nous rapprochent inévitablement de décembre, date prévue pour les élections en République démocratique du Congo. Et si, pour une raison quelconque, ces élections ne sont pas organisées dans les délais constitutionnels, quelle serait alors cette recette idoine pour sortir de cette impasse? Messieurs et dames, je vous sais des milliers fidèles à ces rendez-vous. C'est bel et bien en jeu. Bienvenue. Qui aura ainsi l'honneur de s'asseoir sur ces sièges? C'est la célèbre rubrique Eche Homo. Jomukuna Kabasele. Jomukuna est avocat au barreau de Kinshasa Matete. Jomukuna est un exécutif permanent aux forces politiques et sociales alliées de l'UDPS. Il est aussi membre de l'Union des communicateurs de la République, UCOR. Jomukuna est un mandataire public. Jomukuna Kabasele, c'est un réel plaisir de vous recevoir pour la toute première fois, je crois, et un honneur pour vous recevoir pour la toute première fois dans le jeu. Bienvenue. Merci John. On ne restera pas debout, hein? On s'installe confortablement. Jomukuna Kabasele, j'ai connu ce nom à l'UDPS. Elle dure délimiter, combattant. Après, je retrouve Jomukuna dans les alliés, chez les alliés de l'UDPS. Cette fois-ci, c'est derrière M. Batoumona. Mais finalement, où peut-on situer véritablement Jomukuna et qui serait derrière lui? Jomukuna fut un grand combattant et il le démère. Parce que je connais le slogan que nous avez donné notre papa politique, Etienne Tshisekedi. Il disait qu'il est combattant jusqu'à la mort. Donc Jomukuna est combattant. Même quand vous accédez au pouvoir? On est combattant parce que l'idéal c'est quoi? L'idéal c'est l'instauration de la démocratie. On est au pouvoir, ce n'est pas que le combat est terminé. Il y a des faux vents. Il y a des gens qui empêchent que ces idéaux soient atteints. Mais au moins, c'est pourquoi, quand nous nous disons combattre jusqu'à la mort, donc je battrai jusqu'à ce que l'instauration effective de cet idéal se passe. Sinon, on ne peut pas arrêter d'être combattant tant que vous n'avez pas encore eu ce que vous cherchez. Donc voilà, Jomukuna a évolué au sein de l'UDPS. D'ailleurs, c'est ma famille d'origine, depuis des années. Ce n'est qu'en 2018, peu avant l'élection, 2018, c'était en juin, le jour où il y a eu un meeting sur la place triomphale avec la classe politique d'opposition. Non loin d'ici. Non loin d'ici, où Martin Fayol avait dit son candidat c'est Tshisekedi, peu avant les voyages pour Genève. Et voilà. Tshisekedi Félix. Félix, oui. C'est ce jour-là que nous avons eu, en tout cas, l'idée de créer les SOFTA, une structure de la société civile qui avait pour objectif de soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat président de la République. Pourquoi nous l'avons créé? SOFTA veut dire? SOFTA veut dire soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance. En ce moment-là, il fallait le faire parce que il fallait faire tout pour qu'il soit président de la République. Là, Félix n'est pas encore élu. Il n'est pas encore président de la République. En juin 2018, quand nous avons créé ce mouvement, nous étions parmi ceux qui avaient dit à Félix de rentrer au pays, qui avons fait des bruits à Kinshasa pour que Félix rentre au pays après l'échec de l'accord avec les Fayolo, tous ces étudiants. Donc, on est resté là. Jomukuna a continué le combat.
je suis un combattant, pas d'aujourd'hui, du matin. Et même mon secrétaire général que je salue, Augustin Kabouya, me connaît. Quand j'ai mené mon combat au Parlement debout, Victoire, où j'étais vice-président, avec un bon nombre de combattants qui sont aujourd'hui, certains en vie, certains sont morts. Je me réserve de citer les noms. Donc, on s'est battu pour l'idéal de la démocratisation du Congo, notre pays. Et aujourd'hui, puisque le combat continuait, je me suis lancé chez les alliés de l'UDPS, FPAI, où j'occupe aujourd'hui les fonctions de secrétaire permanent de cette institution, cette plateforme politique, avec comme parrain politique que vous connaissez, Laura Batumona. Mais aujourd'hui, Djomoukouna Kabassé, les mandataires publics, certains diront un véritable opportuniste. Bon, on parle souvent de l'opportunité quand quelqu'un fait signe de vous tombez transhumance. dans cette histoire comme un cheveu dans la soupe. Non, non. J'ai dit que j'étais combattant de l'UDPS. Je me suis battu. D'ailleurs, dans ma famille politique, ma famille physique, les gens s'étonnent que Djomoukouna pouvait être loin aujourd'hui. Parce que j'ai fait combien de cachots? Combien de cachots? Combien de tortures que je n'ai pas eu? Les derniers cachots? Mais à Lip, ici, tout près ici à côté. Chez Pire, ici à côté. Et les combattants, pour ne pas vous citer, je vais citer Théo Taraka qui est père son âme. Il y a Pierre Nzomba qui est maintenant le président fédéral de l'UDPS Funa. Ils sont nombreux. Tout ça, ils sont nombreux vraiment. Et eux sont toujours dans la rue, hein, alors que vous aujourd'hui vous êtes mandataire. Pierre Nzomba qui est maintenant aujourd'hui fédéral de l'UDPS Funa. Théo Taraka qui est décédé. Il y en a nombreux, ils sont là, ils occupent des fonctions. Et nous avons fait aussi le choix, n'est-ce pas, d'aller vers les alliés pour donner un coup de pouce là-bas, en vue de faire entendre la voix de manière à ce que nous puissions atteindre, parce que nous avons notre seule alma mater, c'est l'UDPS, notre mère nourricière. Voilà. Donc je ne suis pas loin de ma famille politique, je suis dans ma famille politique. Et parler de l'opportunisme, bon, je ne sais pas. Djomoukouna qui s'est bâti, Djomoukouna finit par avoir un poste de mandataire. On peut dire que c'est l'opportunisme, non. Moi, ma vie, c'était l'UDPS, ma vie, c'est le combat. Hein? Moi, j'allais chaque jeudi chez le vieux docteur Tshisekedi pour partager en termes de forum. Donc, comprenez que le combat ne date pas d'aujourd'hui. Djomoukouna est un combattant des premières heures, à l'époque dans l'opposition. Aujourd'hui, l'UDPS avec Félix Tshisekedi est aux affaires. Et depuis bientôt 5 ans, l'heure est au bilan, Djomoukouna. Mais il faudra dire que 32 ans d'opposition, aujourd'hui l'UDPS est au pouvoir, il a carrément déçu. Alors, l'UDPS n'a pas déçu. Par contre, il fallait développer une théorie pour expliquer nos téléspectateurs. Ah, ça devient une affaire de théorie. Non, maintenant. il y a une théorie que les gens ne comprennent pas. Je vous donne un exemple. Ce n'est même pas un exemple, c'est la réalité. Est-ce que le Congo a régressé depuis 60, vrai ou faux? Oui, régressé. Oui, le Congo a régressé. Vrai. Mobutu prend le pouvoir en 60 et trouve le Congo avec un taux de croissance élevé. $1 s'est changé presque à 1 franc congolais à l'époque, ou 3 francs congolais. Quand Mobutu quitte le pouvoir, le Congo a régressé et a dépassé la surface. Ça veut dire il a régressé et il a creusé encore un trou. Nous étions une montagne, la montagne est détruite et on a creusé un trou. C'est ça la réalité. Alors pour nous qui sommes à la surface, pendant que le trou est creusé, quand est-ce que nous verrons le bonheur? Soyons pragmatiques. Il faut des années. Hein? Non, pas les années. Des siècles. Quand est-ce qu'on verra le bonheur? On est en train d'ensevelir les trous. Donc vous demandez encore du temps. Attendez, vous demandez du... Attends, il faut comprendre la théorie. Non, là. je vous comprends. Pour qu'on voie le bonheur là qui était la montagne est détruite. On a creusé. D'accord? On commence maintenant à ensevelir. Quand est-ce que vous allez voir le bonheur là? Qui est la montagne? Il nous faut des années. Non, non. Il faut que les sables atteignent la surface. Et quand ça monte, comme ça, vous allez voir ça. D'où il vous faut du Donc, temps. le travail qui est en train d'être fait, maintenant, vous n'allez pas le sentir. Donc c'est un travail souterrain qu'on ne peut pas voir. Parce qu'on est en train d'ensevelir un trou béant. Un trou Un profond. Un gouffre. Il faut attendre que Des années. qu'on monte à la surface. Ça peut faire des années ou pas, mais qu'on monte à la surface. Par exemple, vous venez dans un pays comme la RDC avec 100 millions d'habitants, on nous laisse un budget de 4 milliards.
soyons pragmatiques, soyons logiques envers nous-mêmes. Mais aujourd'hui, un billet de 16 milliards, je vous vois venir, mais aujourd'hui, un billet de 16 milliards, qu'est-ce qui a changé? C'est ça l'explication de la Le théorie, social des Congolais a même dégradé. C'est ça la situation de la théorie que j'ai expliquée. Vous avez creusé de 130 mètres. On vous donne 3 mètres de la surface. Est-ce que vous allez voir ça? On creuse 30 mètres. On prend la possibilité d'ensevelir pour 2 mètres seulement. Vous ne verrez pas ça. Une goutte d'eau dans l'océan. Alors non, ce n'est pas une goutte d'eau dans l'océan. Puisqu'il vous reste 28. Donc, vous allez voir ça. Au fur et à mesure que nous sommes en train d'acheter du sable, d'ensevelir, quand ça va sortir à la surface, et vous le verrez. Mais il faut d'abord ce travail-là de commencer à faire. Et ce qui fait que vous avez un budget de 16 milliards qui ne représente rien pour le Congo. Il faut qu'on se le dise. L'Angola qui a un budget de 50 milliards, les gens souffrent. C'est un budget dérisoire. Un budget dérisoire, mais qui est important, il faut commencer par là. L'année prochaine, en 2024, vous aurez un budget. Si vous êtes réélu, bien sûr. Nous serons réélus. Ah bon? Il n'y a pas match. Le travail que je fais, c'est montrer aux Congolais ce qui a été fait par Félix Tshisekedi pour qu'il lui redonne confiance. C'est ça mon travail. J'ai commencé à consolider le pouvoir de Tshisekedi. Ça, tu connais au moins. Combien de débats que je n'ai pas fait avec les gens de la Mouka et autres, les Franck, Prince Peng et tout ça. C'était pour leur faire comprendre que l'État était venu pour que le Congo se relève. Et ce travail est fait de fond. Aujourd'hui, qu'on se le dise, les Congolais, quand on lui pose la question, qui remplaçait Félix, vous dire non, personne. Au moins dans Félix, ils ont découvert les choses, vu la volonté de mieux faire. Mais nous avons fait 18 ans avec un budget de 4 milliards. 18 ans. C'est-à-dire l'absence de la volonté des dirigeants de pouvoir faire en sorte que ces budgets-là augmentent. Mais qu'est-ce que Félix n'a pas fait? Parce qu'il dit, écoutez, c'est l'argent de l'État, mettez ça dans les paniers, mettez ça dans les trésors. Et aujourd'hui, on a un budget de 14 milliards. Ça veut dire demain, vous en aurez 20, 25. Et petit à petit, ce trou-là, par rapport à mon anecdote, ce trou-là qui était béant, va s'ensevelir et la montagne qui est le besoin du Congolais sortira à la surface au fur et à mesure. C'est bien beau, bien beau de parler budget, mais les 4 ans de règne, bientôt 5 ans de règne de Félix Tshisekedi seront caractérisés par une gabegie sans précédent, des détournements, des procès bidons. Voilà l'image du pouvoir de Tshisekedi. Oui. La gabegie financière, les détournements, c'est un héritage. Procès bidon, procès sélectif. C'est un héritage. C'est pourquoi l'avantage au Congolais, c'est quoi? Vous avez un président qui est franc. Qui est franc. Il met tout le monde devant sa responsabilité. Est-ce que le président public va venir se transformer en juge matériel pour aller juger et sanctionner? Mais il met tout le monde devant sa responsabilité. Faites le travail, c'est notre pays, protégeons le Congo pour que ce pays aille de l'avant. Mais nous avons connu des dirigeants qui étaient bouche bée. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons vérité. Dénoncer, c'est bien, mais c'est pour quel résultat? Oui, mais quand on dénonce, la dénonciation ne doit pas être folklorique. Vous savez que l'Italie, qui était un pays réputé dans la mafia, jusqu'à aujourd'hui, continue d'y être, de l'être. C'est un cancer, on ne peut pas donc ça veut dire complètement l'éradiquer. Un travail de fond qu'il faut faire. Mais ce travail-là mérite d'être soutenu par le chef suprême qui est le président de la République. C'est-à-dire qu'il donne un coup de pouce, chacun à son niveau, chacun là où il se trouve. Moi, je suis mandataire, n'est-ce pas, dans l'établissement public. Quand je découvre qu'il y a des détournements, je ne dois pas croiser les bras. Je dois dénoncer. Je dois décrier pour que ça ne se répète pas. C'est-à-dire chacun là où il est, il doit faire le travail pour que, n'est-ce pas, ce Congo, pour que le bonheur du Congo puisse profiter aux Congolais. C'est ça le premier avantage qui est différent des régimes passés. Et ce qu'il dit, l'argent des Congolais doit être réparti pour les Congolais à l'avantage des Congolais. C'est ça l'avantage. Et le deuxième avantage, c'est quoi? C'est que la volonté de vouloir faire avancer le Congo. Mais pour le reste, il faut que tous nous mettons au travail. Vous me demandez la gabégie, les détournements. Oui, c'est un héritage. Mais l'héritage de 18 ans. C'est ça l'héritage de Tshisekedi. L'héritage, nous avons hérité. Non, Kabila n'est plus là, Joe Non, Mukuna. je ne parle pas seulement de Kabila. C'est avec ces noms. Laissez-moi parler. Vous savez qu'il y a des enfants qui sont nés, qui ne connaissent pas Mobutu. Qui sont nés dans la corruption, dans les détournements, dans la gabegie financière, dans les COP. Un enfant pareil, quand vous lui parlez de 100 COP, il va te comprendre.
Ah, il faut maintenant laver les cerveaux de cet enfant-là. Dans les rétrocommissions. Dans les commissions. Ça, c'est la vie que nous avons héritée pendant 18 ans. Mais n'oubliez pas que les 32 ans aussi nous ont amené autre chose aussi. C'est-à-dire que tout ça prenait 18 ans, plus 32 ans, pratiquement 50 ans. Des sales besognes que nous avons héritées. Maintenant, voulez-vous qu'on les dépouille en une minute, en 2 ans, 3 ans? Non, le travail de fait. Même ce que j'ai fait maintenant là, c'est un travail. Interpeller les citoyens congolais, interpeller les dirigeants, interpeller les travailleurs congolais, apprendre à se prendre en charge et à prendre en charge, à prendre conscience, de manière à ce que ces histoires de corruption qui dégradent les pays, qui ne font pas avancer les pays, ne se répètent pas. C'est un travail qu'on fait. Donc, aujourd'hui, il faut les retenir que Tshisekedi est venu au pouvoir, il a trouvé les pays quasiment inexistants. Il a dit, Mboke Sekoufa Lango. Les gens ont douté. Mais quand on entre au fond, on se rend compte que ces pays n'existaient pas. Maintenant, pour que les pays existent, il faut mettre en place des structures bien, qui fonctionnent. C'est ce qui est en train de faire. Vous parlez du mandat de Tshisekedi. Mais moi, je connais le Kikalungu. J'étais avec mon campus, tu connais le Kikalungu. Est-ce qu'aujourd'hui, l'étudiant parle pas de Kikalungu? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, l'étudiant ne parle pas de Kikalungu. Il y a Transacademia. Jusque-là, on ne voit pas encore ces bus. Est-ce qu'il a manqué dans les artères de la capitale? Est-ce qu'il a manqué au Congo les moyens pendant 18 ou 32 ans de doter aux étudiants les bis? Mais ce qui pouvait être fait pour les étudiants était consacré à leurs poches, aux poches des gens. Mais aujourd'hui, il faut d'abord commencer par louer la volonté. De dire, écoutez, je veux que mes étudiants... Mais on ne voit pas Transacademia dans les rues, dans les artères, Djomkuna. Mais quand vous posez la question, on ne voit pas ça. Mais les Kinois voient ça. Ah bon? Les bis circulent. Les étudiants voient ça. Les étudiants sont là, ils voient les bis. Ceux qui ont souscrit, ceux qui ont acheté leur abonnement, ils sont en train d'être pris en charge par les bis. Donc comprenez qu'il a suffi cette volonté-là pour que l'étudiant congolais aujourd'hui oublie complètement les Kikalungu. Il oublie complètement comment on appelle ça encore, les remorques. Oublie les ngombol. Les ngombol, avec tout ce qu'il y a eu comme risque. Vous comprenez? Mais ça a coûté quoi au Congo? Rien du tout. Ce qu'il y a apprécié, c'est quoi? C'est cette bonne volonté du président de la République. Il faut les reconnaître, mon cher frère. Il faut les reconnaître. Dans quel domaine encore? Vous me dites qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Mais hier, les Koulouna ici ont été impitoyablement traités par les gens en manque de technicité. Mais ces Koulouna aujourd'hui, ils sont productifs. Vous les avez vus? À Kanyamaka, c'est en train de planter, de cultiver le manioc, le maïs, en train de nous fabriquer les bancs. Qu'est-ce que vous voulez encore? Donc les pays n'existaient pas. Le Tshisekedi a fait renaître les pays. Il a remis les pays au rail pour que ces pays puissent avancer. Mais quant au bonheur des Congolais, ces bonheurs-là, vous ne l'aurez pas, vous ne les aurez pas maintenant. Il nous faut des années. On comprend avec Tshisekedi, il nous faut des années. Parce que le travail de fond s'est fait. Prévu pour la fin de cette année, dans quasiment 8 mois, ces élections, Djomukuna, à lire les tableaux du bord sérieusement, il y a de sérieuses craintes que cette date ne soit pas tenue. Djomukuna, au cas où, par hypothèse où il n'y a pas élection, les langues commencent à se délier déjà, ça se chuchote aussi dans les QG des partis politiques qu'il nous faudra carrément une transition. Djomukuna, un militant, un combattant de l'UDPS des premières heures, pensez-vous que les premiers Congolais, les peuples congolais est prêt d'accepter pour la énième fois un tel deal, un tel arrangement entre politiciens? John, j'ai entendu aussi ces rumeurs, les gens parlent ça et là, qu'il n'y aura pas élection. Bon, je voudrais aussi profiter pour essayer un peu de m'étendre sur le discours du président, quand il avait dit que cette situation de l'Est risque de perturber la tenue des élections. C'est un élément perturbateur. Voilà. Donc, il n'a pas fallu au président de dénoncer. Est-ce que c'est mal fait pour les présidents d'avoir dit que, en tout cas, l'événement de l'Est peuvent perturber l'élection? Je crois que non. Ce qui est visiblement à constater que la guerre persiste. Et cette guerre-là peut aussi, tant soit peut empêcher la tenue des élections. Mais quand le président le dit, il le dit dans quel objectif? Il voulait tout simplement dire aux Occidentaux, à Macron, vous qui êtes décideurs,
vous qui êtes du Conseil de sécurité, vous qui avez crié hier qu'après les élections, les Congolais prennent les compromis à l'Africain. N'est-ce pas? Vous qui avez dit ça hier. Maintenant, aidez-nous à pas une terminer la façon guerre. de se moquer de nous, là. Voilà, aidez-nous à terminer la guerre pour que nous ayons des élections apaisées qui seront moins contestées. N'est-ce pas? C'est une manière de dire ça. Ce n'est pas qu'il dit qu'il n'y aura pas d'élection. C'est vrai, la crainte est éventuelle. Une éventualité de la crainte. Une crainte réelle. Réelle, éventuelle. Mais nous disons, dans l'agenda du chef de l'État, il n'envisage pas un quelconque glissement. À qui profiterait le glissement? Non, lui est démocrate. Il sera libre autant quoi. C'est à celui qui est au pouvoir. Non, mais c'est celui qui est au pouvoir. Mais tu sais qu'il est démocrate, je le dis bien. Dans son agenda, cet esprit n'existait pas. Mais si cela arrivait par rapport aux événements que nous avons maintenant, la classe politique va s'asseoir et discute. Un dialogue. La classe politique va s'asseoir et discute. Vous évitez de citer ces noms, là. Le dialogue. Non, le dialogue est perpétuel. Pour ça pèse lourd. Pour nous, les Congolais, le dialogue est perpétuel. Ah bon? Chaque fois, on parle. Une recette qui paye. Chaque fois, on parle. Nous avons des institutions qui sont habilitées à orienter le dialogue. Mais le souhait n'est pas de voir le Congo arriver là. Notre souhait, c'est que, parce que l'IDPS et ses alliés que nous sommes sommes préparés pour les élections. Même si on nous dit arrêtons tout, demain matin il y aura élection, nous allons battre sur tous les plans. Mais allons-y. C'est pourquoi nous disons que nous sommes prêts. Tergiversations, non, ne tergiverse pas. La crainte dont vous faites allusion, elle est éventuelle. Félix n'a pas dit qu'il n'y aura pas élection. Félix n'a pas dit que la guerre perturbera sans doute l'élection. Non. Il a exprimé un souci auprès de son homologue, pour pouvoir les pousser à faire pression de manière à voir la fin de la guerre. Pour ne pas crier demain au compromis à l'Africain. Du point de vue indicateur aujourd'hui, tous les indicateurs renseignent que nous sommes prêts, la CENI est prête pour les élections. Je ne sais pas si vous trouvez un seul indicateur qui boite encore. Non. Non, l'indicateur financier pose problème. Peut-être que vous n'êtes pas informé. Oui, l'indicateur financier pose problème. Il y a un sérieux problème de finances. L'indicateur financier pose problème. La CENI a toujours été ravitaillée par rapport à un budget. Quand vous déposez un budget, on vous donne. Est-ce que c'est qu'il a déjà terminé? Il faut vérifier si ces caisses sont vides. Non, Kadima, c'est plein déjà. Non, il s'est plein par rapport à ce qu'il doit faire demain. C'est une prévoyance, tout simplement. Nous courons déjà derrière le temps. L'État congolais a aujourd'hui les moyens. Kadima aura les moyens pour sa politique. La CENI aura les moyens pour sa politique. Donc l'astuce des moyens, mettez ça de côté. D'ailleurs, pour votre information, la plupart des élections qui ont eu dans ces pays ont été à moitié soutenues par les Occidentaux. À part celle de 2018. 2011 financée, 2006 financée. Mais ici, en 2018, 2020 ici, 2023 ici, les élections sont financées totalement par les Congolais. Par l'argent du Congolais, du contrée congolais. Ne vous en faites pas. Nous allons financer les élections. J'ai entendu Félix Kabila à l'instant m'a dit, écoutez, les élections commencent à nous coûter cher. On se demande si on doit s'occuper d'abord du social ou des élections. Vous vous souvenez de cette Il réfléchissait à haute voix. Ah, voilà. Mais est-ce que Félix a dit ça? Non. Il vous dit que le Congo a les moyens, nous allons financer l'élection. Et ce que Kadima a dit, c'est déjà beaucoup. Et on va encore lui ravitailler à moyens financiers. Donc, de ce côté-là, ce n'est pas un indicateur. Je pensais que l'indicateur technique, il n'y en a pas non plus parce que l'enrôlement s'est fait correctement comme il se doit. Donc, je crois que cette question est déjà vidée de toute son substance. Nous sommes partis pour la tenue des élections au mois de décembre. Au mois de décembre 2023, il y aura élection. Sauf cas de force majeure. Sauf cas de force majeure, à quoi vous faites allusion? Mais je dis que la guerre peut nous empêcher. Voilà les prétextes. C'est pourquoi. Ce n'est pas un prétexte. Bon, je dois quand même m'exprimer clairement. Nous parlons d'une crainte éventuelle. Cela n'est pas encore arrivé. N'est-ce pas? Admettons que vous arrivez le 22. L'événement qui est arrivé à Turquie, vous arrivez ici, vous aurez élection? Dis-moi. Les tremblements de terre. Vous aurez élection. Ce sont des craintes éventuelles qui peuvent ou ne pas avoir lieu. Mais au moins par rapport aux élections, nous disons que tous les indicateurs nécessaires sont au rouge pour la tenue des élections. Mais seulement si les Occidentaux, qui sont les principaux, n'est-ce pas, organisateurs financiers de cette guerre de l'Est, peuvent nous aider à terminer. C'est eux les sponsors de cette guerre. Les sponsors. La guerre de l'Est, ce n'est pas Kagame.
Kagame n'est qu'un marionnette. Jomukuna Kagame, parlant de cette éventuelle crainte, l'un des leaders de l'opposition, Martin Fayulu pour ne pas les citer, a une recette des sorties de crise. D'après lui, transition, oui, mais ça sera une transition sans Félix Tshisekedi, sans les politiques. C'est une transition qui sera gérée par la société civile avec un court délai pour nous amener aux élections. Bon, je ne sais pas par quel mécanisme, parce que le Congo, d'abord, dans sa constitution, la constitution ne présente pas un vide. Ça, c'est déjà un élément constitutionnel. Parce que c'est pas moi, parfois quand j'entends Martin Fayulu parler, je me dis, je commence même à douter de toutes ces formations qu'il a ici et là, moi, personnellement. Excusez-moi, je commence même à douter. On lui pose la question sur la guerre de l'Est pendant que les Congolais sont unis. Pour la cause de l'Est, voilà la réponse. La guerre de l'Est a un objectif, a une cause. C'est l'illégitimité du pouvoir. Voilà une réponse. Et pourtant, c'était une occasion en or pour un opposant de pouvoir parler avec le Conseil de sécurité. Lui dire, c'est vous qui êtes à la base de la guerre. Il loupe l'occasion pour aller raconter des histoires. Non, c'est l'illégitimité. Mais la guerre a commencé aujourd'hui. La guerre a commencé avant Félix. Et il connaît. Parce que devant le Conseil de sécurité, c'était l'occasion en or. Devant le Conseil de sécurité, ils ont aussi fait état de ces processus électoraux chaotiques qui n'inspirent aucune confiance. Mais comment voulez-vous qu'on ait un processus électoral bien si nous avons la guerre? Vous savez que dans ces pays, il y a eu des provinces, des partis du territoire national qui n'étaient pas concernés dans l'élection en 2018. Il y avait Yumbi. Pourquoi? Parce qu'il y avait la guerre là-bas. Il y avait Butembo. Pourquoi? Parce qu'il y avait la guerre. Faudrait-il que nous puissions continuer à ce rythme demain? Vous dites que c'était bien, ok, c'était mal, mais ok, voulez-vous qu'on continue dans les mal? Les mal, il faut corriger. Vous voyez? Donc aujourd'hui, peut-on encore revenir sur cette histoire d'élection alors que nous sommes agressés? Les conseils de sécurité acceptent que nous sommes agressés. Au lieu de saisir l'opportunité, Martin Fayulu, pour parler avec eux, leur demander de retirer les troupes qu'ils ont placées au Congo, leur demander de tirer les oreilles de Kagame, leur demander de finir avec la guerre. Trop, c'est trop. Voilà, votre opposant, soi-disant opposant, il va aller dire que la guerre a une cause, c'est l'illégitimité. C'est son point Comme de vue. si un point de vue, mais malvenu. Malvenu au moment où les Congolais sont tous unis. Et demain, bon, pourquoi il a fait la marche hier? Pourquoi il a marché? C'était pour dire non à cette guerre Mais d'agression. alors, la guerre Et d'agression. dire non aussi à la complicité la guerre du régime en place. La guerre d'agression est un sujet de droit international. La guerre, l'agression est un sujet de droit international. Ce n'est pas la rébellion, mais c'est l'agression. Alors, vous êtes en face de ceux qui gèrent l'international, ceux qui gèrent le monde, les conseils de sécurité, les gendarmes du monde. Au lieu de leur parler, n'est-ce pas, de la guerre que le Congo est victime, mais vous allez parler de la légitimité de Tshisekedi. Voir l'occasion que l'opposant a raté. Moi, je me demande, mais est-ce que ces messieurs... J'ai connu un politicien, j'étais le nom, il était appelé à faire un choix sur quelqu'un opposant pour travailler avec lui, bon, avec le président à l'époque. Cet opposant-là, ce politicien répondait, non, écoute, ce monsieur-là est malade, il est toujours fou. Vous pouvez le charger aujourd'hui, d'un matin, lorsque sa folie va. C'est un aliéné mental. Un aliéné mental. Mais quelqu'un qui change de position à tout moment. Vous allez marcher pour soutenir la guerre, pour soutenir les FARDC, marcher contre la guerre d'agression. Mais d'une part, vous êtes en face des interlocuteurs valables. Au lieu de leur expliquer que la guerre d'agression que vous nous avez posée, il faut arrêter, vous chargez des camps pour dire autre chose. Ça me trouble, moi. Ça me trouble. Donc, il loupe une occasion en or comme ça pour rien. Voilà, les policiers congolais. Jomukuna, parlant du processus électoral, je voulais revenir sur ça parce que c'est là que nous continuons de nager. Les opposants, notamment Matata Pogno, Délice Sanga, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, je reviens à lui, ne croient pas en ces processus. C'est un processus chaotique, c'est un processus qui va aboutir au chaos, c'est un processus qui n'inspire pas confiance. Tout est mis en place pour que les processus soient réellement
une bombe à retardement. Bon, ce sont des politiciens. Ils préparent la... Et ça, ils l'ont dit à la délégation du Conseil de sécurité. Mais ils ne sont pas sincères. Des gens qui préparent la contestation au lieu de préparer l'élection. Qui de ces 4 personnes que tu as citées là prépare l'élection? Non, ils sont prêts pour les élections parce Mais que pour être prêt pour les Félix élections, Tshisekedi n'ayant aucun bilan, ils sont prêts pour en découdre. pour Mais être le prêt- processus doit être crédible, c'est ça les pour problèmes. être prêt pour les élections, il faut se préparer. Dis-moi qui de ces 4 là ne sera pas pour l'élection? Personne. Mais il prépare plutôt la contestation. Plutôt la contestation. Alors, quand vous voulez la contestation, on est habitué à ça. On est habitué à ça. Au moins, en 2006, l'IDPS n'est pas dans les élections. Mais Maluma a organisé les élections. En 2011, l'IDPS est allé aux élections. On a perdu. On a gagné, mais on nous a volé la victoire. Par le système. En 2018, nous sommes dans l'opposition, nous avons gagné l'élection. Et nous dirigeons aujourd'hui. Alors, le pays ne s'arrêtera pas parce que c'est ça Je ne reviendrai pas sur le propos de Nanga, Corneille Nanga, président de la CENI, à propos des résultats de ces élections. Nanga, moi j'ai suivi Nanga. Nanga a dit que il avait proclamé les élections, les résultats provisoires, c'est Tshisekedi qui avait gagné. La Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs, Tshisekedi a gagné. Quel propos? C'est le produit d'un arrangement Quand il parlait politique. l'arrangement politique, il sait à quel niveau ça se D'un situe. accord. L'accord, il connaît à quel niveau ça se situe. S'il y aurait un accord, l'accord aurait été pour la coalition et non un accord pour les pouvoirs de Tshisekedi. En tout cas, ne poussez pas Nanga à éventrer les bois. Non, Hein. Nanga a dit, il parlait par 2 fois, non? Pour la première fois, il a parlé de l'accord sans s'ouvrir. Pour la seconde fois, il s'est ouvert pour dire effectivement, j'ai proclamé les états provisoires et Tshisekedi qui avait gagné. Je vais à la Cour constitutionnelle et la Cour proclame les résultats définitifs, Tshisekedi a gagné. Alors, s'il y aurait eu accord, l'accord, c'est l'accord de gouvernance que vous avez appelé FCC cash. cash. Donc, ce débat-là est révolu. Si les gens ne sont pas pour la contestation, ils n'ont qu'à le faire. Mais notre peuple est vigilant aussi. Parce qu'il ne doit pas induire le peuple en erreur. Le peuple attend les élections. Il y aura des élections qui seront gagnées par Félix Tshisekedi comme président de la République. Et la majorité au Parlement, écrasante d'ailleurs, parce que l'IDPS seul fera 200 députés. Les alliés que nous sommes... Vous avez la magie des élections? Mais nous allons gagner, parce que nous sommes préparés. Les alliés que nous sommes, avec les FPI, 200 députés. nous faisons 200 députés et c'est tout. Avec quel bilan? Mais le bilan est visible, non? Dans quel secteur ça ne marche pas? Donnez-moi un secteur où vous ne trouvez pas la volonté du chef de l'État. Les social... vous êtes passé, Voilà. vous êtes passé dans les marchés congolais ces derniers temps. Bon, je ne sais pas où peut-être vous fréquentez, mais allez ici à Ziguida, allez à Gambela, allez partout. Il y a hausse de prix. Terriblement. Il y a hausse de prix. Flambée des prix Il y a flambée de généralisée. il y a flambée de prix. Et c'est ça les Mais ce bilans n'est des pas cités. seulement ici. Ah, c'est ça votre excuse? Non, ce hein? n'est pas seulement ici. Il faut vous Donc, demander. c'est comme ces Ce parents. n'est pas une excuse. Parce que ces enfants n'ont pas mangé, il leur dit non, mais les enfants du voisin aussi n'ont pas mangé. Ici, C'est normal. il y a flambé de prix. J'ai vu hier à Brazzaville. Ah, c'est Le pain a maintenant. augmenté. J'ai vu au Gabon, les carburants ont augmenté. J'ai vu au Mali et au Cameroun. C'est ça l'excuse. Nous avons un problème économique mondial. Vous comprenez? En dehors de ça, il faut me demander ce que nous on a fait. Non, non, Moi, j'ai vu les enfants, pendant ces 5 et 4 ans ici, les enfants allaient à l'école sans payer les frais. 5 millions d'enfants allaient à l'école. C'est parce que vous n'habitez pas la périphérie. Il faut venir chez moi au village, au fond là-bas. la qualité de Laissez la d'abord la scolarité qualité. Laissez d'abord la a qualité. été sacrifiée sur l'autel Laissez de d'abord la la qualité. gratuité. Je vais Ça, tout arriver le monde là. le sait. Je vais arriver là. C'est la qualité. J'ai vu 5 millions d'enfants qui partent à l'école sans payer un rond. Mais non seulement qu'ils n'ont pas payé un rond, j'ai vu aussi les enseignants. N'est-ce pas? Leur salaire augmente. Les enseignants annoncent une grève. Hein? Peut-être vous ne le savez. Oui, s'ils ont des réclamations à faire, il n'y a pas de problème. L'État congolais est là pour répondre à leurs réclamations. Mais au moins, j'ai vu un enseignant à Boulungu qui a repris sa vie normale et qui est fier d'être enseignant. Alors qu'il y a 10 ans, 20 ans, On va encore vous recevoir très bientôt, rien que pour cette fois-ci parler du bilan
du régime Félix Tshisekedi. Mais là, nous atterrissons. Je vous donne la parole, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux nombreux Congolaises et Congolaises qui nous suivent en ce moment? Ça sera votre mot de la fin. Aux nombreux Congolais qui nous suivent en ce moment, je leur dis un mot. Je leur dis, il ne suffit pas seulement d'attendre ce que les gens rencontrent, mais aussi il faut voir la volonté du président de la République de faire. Ça fait 20 ans, à Kinshasa ici, nous n'avions pas de l'eau à boire. Pas de l'eau à boire. Mais aujourd'hui, avec l'événement de Félix Tshisekedi, nous avons des grandes usines de traitement d'eau qui y ont atteint pratiquement 185 000 mètres cubes mis à la disposition des Congolais. Quelque chose de grande valeur que personne ne peut ignorer. Dans ces pays, nous avons vu les enfants rester à la maison faute de moyens. Mais aujourd'hui, ces enfants-là ont repris les chemins de l'école. On me posait la question de la qualité. Oui, mais il faut d'abord commencer et petit à petit, on améliore. Quand ces enfants ont repris les chemins de l'école, il y en a qui se mettaient à même le sol. Aujourd'hui, ce discours est révolu. Les écoles sont aussi maintenant équipées en banc. C'est vrai que pas tout, mais quelques-unes ont été équipées en banc et les enfants étudient dans les bonnes conditions. C'est sur base de ces éléments-là que vous ferez confiance au président de la République en 2023. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Moi, je n'ai jamais vu une route traverser la commune de Boum. Mais je l'ai vu aujourd'hui. Je n'ai jamais vu une route traverser la commune de Terre Jaune. Je l'ai vu aujourd'hui. J'ai vu aujourd'hui à Kassavoubou l'avenue Chaba être asphaltée. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a la volonté. Mais hier, il y avait aussi l'argent. Mais cet argent a été approché. Mais aujourd'hui, au moins avec la volonté du président de la République, cet argent est redistribué de cette manière-là aux Congolais. Parce qu'on crée la route, on redistribue l'argent congolais pour que vous circuliez librement. Voilà donc quelques éléments en attendant l'émission de John sur laquelle on parlera bilan. Oui, c'est promis aux téléspectateurs. Merci. Mais pour le moment, Joe Mukuna Kabasele, on vous dit au revoir et au plaisir de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle édition des Enjeux où on ne parlera que des bilans. Merci beaucoup. En tout cas, j'attends cette émission. Je dois me préparer pour présenter le bilan de Félix Tshisekedi Tshilombo. Les rendez-vous. Et c'est ce bilan qui va faire qu'il soit réélu en 2023 avec une large majorité écrasante au sein de l'Assemblée nationale. Les rendez-vous est pris. Au revoir. Merci. Allez à Yakta Est, messieurs et dames, c'est parti pour les élections en République démocratique du Congo. Chaque camp affûte ses armes. L'avenir risque de nous réserver des surprises. Moi, mon plaisir, comme toujours, est de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.